Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. La paracha commence avec Tsav et Aaron. On doit renforcer à Aaron parce que il doit amener le Korban Ola. Le Korban Ola, le sacrifice de Ola, c'est un sacrifice qu'on amène sur des mitzvot positives. Or, la Gemara nous dit que quelqu'un qui a transgressé une mitzvah positive, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait en fait, parce que c'est pas qu'il transgresse, il n'a pas accompli cette mitzvah positive, alors il est appelé un mécréant, un rachat. Et c'est pas compréhensible. Pourquoi? Quelqu'un qui a tué, je comprends. Quelqu'un qui a volé, je comprends. Quelqu'un qui a transgressé Shabbat, je comprends. Mais quelqu'un qui n'a pas étudié tous les jours, quelqu'un qui n'a pas fait une mitzvah positive, il a oublié de mettre les tefilines. Ok, c'est pas bien, mais pourquoi c'est un mécréant? Pourquoi c'est un rachat? Et on doit tellement se renforcer là-dedans. Plus que ça, la Gemara nous raconte que quand quelqu'un, un mécréant arrive au ciel, alors on lui pose la question pourquoi il n'a pas étudié la Torah. Et alors il va répondre j'étais occupé avec mon mauvais penchant. Quelle réponse bizarre. C'est comme un gosse qui arrive en retard à l'école et que le prof lui demande pourquoi tu es en retard. Il dit je suis désolé, j'étais en train de voler dans l'épicerie et j'attendais que le vendeur se retourne pour que je puisse voler. C'est quoi cette excuse à 2,50 francs? Alors, pourquoi t'as pas étudié la Torah? J'étais occupé avec mon mauvais penchant. Très bonne réponse. Mais c'est peut-être une raison pour encore plus te punir. Alors, la réponse c'est que en fait, si quelqu'un est en route pour aller prier, disons par exemple, et qu'il voit un petit enfant qui pleure sur la route, il va pas s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que si. Si quelqu'un voit une personne âgée sur la route qui est par terre, en train d'avoir mal, il va pas s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe? Bien sûr. Et s'il voit le grand rabbin d'Israël allongé par terre en train de pleurer, il va pas s'arrêter? Bien sûr, mais je suis en route pour la prière. Et alors, il faut être fou pour continuer, même si tu es en route pour la chose la plus importante du monde. Et si on nous dit que quelqu'un qui transgresse une mitzvah positive, qui n'étudie pas tous les jours, qui met pas les tefilines, etc., il bafoue le respect d'Akadosh Baruch Hu, et il a écrit que Dieu pleure. Dieu pleure, tu t'arrêtes pas une seconde? Je comprends pas. Pour un enfant, tu t'arrêtes. Pour un adulte, tu t'arrêtes. Bamistarim tifke nafshi, Akadosh Baruch Hu pleure pour tous les jours pour ceux qui n'étudient pas la Torah. Ce qui est la base de toute la religion, de chaque juif, pour savoir comment il doit vivre, c'est la base de tout. Alors, Dieu pleure, où tu cours? Mais j'ai le travail, j'ai la femme, les enfants, je dois faire la parnassa. Toutes les excuses du monde sont bonnes. L'essentiel, c'est de dire, c'est pas à cause de moi que Dieu pleure. C'est pas à cause de moi. Donc on est prêt à inventer n'importe quoi. Mais on oublie qu'on est en train de passer outre sur la chose la plus basique de tout. Dieu pleure et c'est à cause de toi. Alors, tsav, pour une mitzvah assez, on doit on doit se renforcer. Pourquoi? Parce que c'est plus grave que même les mitzvot qui sont négatives.